Bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptologique, l'univers crypto et blockchain. Cette vidéo est un récapitulatif de l'actualité hebdomadaire de la crypto-monnaie et des blockchains. Il s'agit d'un condensé de l'actualité présentée sur le site cryptologique.fr. Je vous invite à suivre les liens dans le descriptif pour lire l'intégralité des articles. Semaine 24, du 13 au 19 juin 2022. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toute l'actualité des crypto-monnaies. N'hésitez pas à liker également. Merci. Crypto-monnaie. Après Celsius, d'autres plateformes crypto pourraient se retrouver à court de liquidités. Dans un contexte de nouvelle chute des crypto-monnaies, certaines sociétés qui couraient un risque de liquidité se retrouvent dans la tourmente, parmi lesquelles la plateforme de prêt Celsius. Lundi noir sur le marché des cryptos. La semaine débute dans le rouge pour les principales crypto-monnaies. Le prix du Bitcoin chute en dessous des 24 000 $, un niveau qu'il n'avait pas connu depuis décembre 2020. Tesla et MicroStrategy font face à de fortes pertes. Alors que le Bitcoin est passé sous la barre des 24 000 $, les sociétés qui avaient misé une partie de leur trésorerie dans l'actif affichent des pertes. Le projet crypto Celsius va-t-il subir le même effondrement que Terra ? La plateforme crypto Celsius connaît des difficultés. Elle a annoncé bloquer tous les retraits et interrompre les opérations pendant un temps. Pourrait-elle devenir une nouvelle Terra, un projet de blockchain dont la valeur s'est rapidement effondrée ? Livret, actions, assurance vie, Bitcoin, quel placement à 18 ans ? Bitcoin, Ethereum mais aussi Polkadot, Avalanche, Cardano, les crypto-monnaies font plus rêver la génération Z que le livret A. Est-ce réellement le bon moment pour investir ? Sur les forums de discussion, de nombreux internautes se demandent si, après le fort mouvement baissier de ces derniers jours, c'est le moment d'investir dans les crypto-monnaies pour acheter à bon compte. Livret, crypto, actions, les arnaques qui vous coûtent le plus cher en 2022. Toujours plus de sites et d'acteurs intégrés aux listes noires non autorisées à exercer en France. Et pourtant, les arnaques au placement pullulent toujours. Ce mardi 14 juin, lors de la présentation du rapport du pôle commun de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ACPR et de l'Autorité des marchés financiers AMF, les deux régulateurs ont en effet dressé un bilan pour le moins mitigé de l'année 2021. Le secteur des crypto-monnaies traverse une profonde crise, mais tout n'est pas noir. Rien ne va plus dans l'écosystème crypto. Les cours plongent et les mauvaises nouvelles s'accumulent. Devenus très corrélés aux marchés actions, les crypto-monnaies sont considérées comme des actifs à risque au même titre que les valeurs technologiques par les investisseurs institutionnels et les gérants de fonds. On manque cruellement d'experts pour contrer les hacks dans les cryptos. Malgré l'augmentation des attaques dans l'écosystème, il n'existe dans le monde que 1150 spécialistes capables d'auditer des projets crypto en matière de cybersécurité, révèle une étude de KPMG. Le géant américain des cryptos Coinbase va supprimer 18% de ses effectifs. Dans un contexte tendu sur le marché des crypto-monnaies, le géant américain Coinbase a annoncé mardi qu'il allait supprimer 18% de ses effectifs au moment où le marché des devises virtuelles est fortement secoué, son patron évoquant les conditions économiques et l'expansion trop rapide de la société. Pourquoi les cryptos plongent-elles quand la BCE augmente ses taux ? La Banque centrale européenne a annoncé qu'elle allait hausser ses taux, une première depuis plus de 11 ans. Ce redressement va avoir un impact sur de nombreux secteurs de l'économie, et sur les crypto-monnaies. Crypto-monnaies, livrets, les autorités mettent en garde contre les arnaques. Les escroqueries aux produits financiers, notamment aux placements en crypto-monnaies ou aux faux livrets, ont explosé début 2022. Après Celsius, le fonds d'investissement CryptoTree Arrow Capital a son tour en grande difficulté. Ce mercredi, l'écosystème crypto a les yeux rivés vers ce fonds d'investissement qui gère 10 milliards de $. La question de son insolvabilité est soulevée. La fortune des crypto-milliardaires s'effondre.
Face à la nouvelle chute sur le marché des crypto-monnaies, les fondateurs de plateformes d'échange centralisées et autres gourous des cryptos voient leur fortune fondre comme neige au soleil. Les crypto-monnaies se rapprochent du précipice. À l'image des marchés boursiers, les 3 principales crypto-monnaies testent des seuils techniques et psychologiques majeurs ce mercredi: $20 000 pour le Bitcoin, $1 000 pour l'Ethereum et $200 pour le Binance Coin. Quand ses concurrents licencient, le géant des cryptos Binance veut embaucher 2000 personnes. À rebours d'autres crypto-sociétés, le géant Binance annonce vouloir recruter 2000 personnes malgré le contexte morose sur le marché des crypto-monnaies. Nous sommes en plein bear market des cryptos, mais qu'est-ce que c'est? Terme effrayant pour tous les investisseurs, le bear market désigne une baisse forte et prolongée des cours de bourse. Et nous sommes en plein dedans. Ces sociétés qui décident de licencier. Selon nos calculs, en l'espace de 2 mois, plus de 2035 salariés de l'écosystème crypto ont perdu leur emploi. Une stratégie pour commencer dans les cryptos? Face à un marché des crypto-monnaies déstabilisé, un particulier peut se prémunir contre la volatilité en lissant ses investissements. Samsung Pay est remplacé par Samsung Wallet pour gérer vos paiements, vos cartes de fidélité et vos crypto-monnaies. Samsung a mis à jour ses applications Samsung Pay et Samsung Pass en regroupant les fonctionnalités dans une nouvelle application Samsung Wallet. La société Celsius brise le silence. Depuis lundi, la plateforme de prêt a bloqué les retraits et transferts de fonds en crypto-monnaie de ses utilisateurs. Elle vient de publier un message sur son blog. Pourquoi les crypto-investisseurs en veulent à Matt Damon? Matt Damon, qui a tourné une publicité pour Crypto.com, est la cible de mèmes et de moqueries sur les réseaux sociaux, en pleine déroute des crypto-monnaies. À Vivatech, les vrais rockstars sont les entrepreneurs crypto. Une grande partie du gratin tech s'est retrouvée à Paris lors de Vivatech, le salon phare du secteur organisé dans la capitale. Au milieu des vieux pontes du secteur, ce sont les figures de la crypto qui se sont le plus démarquées. Le secteur ne va pas disparaître, assure le patron de Binance. Le patron de Binance, qui revendique 120 millions de clients, s'est exprimé sur la secousse actuelle sur le marché des crypto-monnaies lors de Vivatech. Il exige une indemnisation astronomique à Elon Musk après avoir fait un mauvais investissement. Case Johnson est un investisseur qui a perdu de l'argent en pariant sur le Dogecoin, une crypto-monnaie à l'origine parodique gonflée notamment par l'intérêt d'Elon Musk. L'homme se décrit comme un citoyen américain s'étant fait escroquer par une fraude pyramidale autour du Dogecoin montée par les accusés. Après Celsius, la plateforme de prêt en crypto Finblox est à son tour mal en point. Soutenu par le fonds d'investissement Three Arrows Capital actuellement dans la tourmente, Finblox a annoncé une série de mesures contraignantes pour ses utilisateurs. La compagnie aérienne Vueling va accepter le paiement en crypto-monnaie. Les particuliers pourront utiliser 13 crypto-monnaies, dont le Bitcoin et l'Ether, pour payer leurs billets d'avion dès le début de 2023. Le fonds d'investissement crypto Three Arrows Capital envisage un plan de sauvetage. Kyle Davis, le cofondateur du fonds d'investissement, a indiqué au Wall Street Journal que son fonds envisage de vendre des actifs et de se renflouer. Le géant américain Circle lance un stablecoin adossé à l'euro. Malgré les turbulences actuelles sur le marché, Circle a annoncé la mise en circulation dès le 30 juin de Eurocoin, un stablecoin adossé à l'euro. S'il fait faillite, le fonds crypto Three Arrows Capital pourrait entraîner tout le secteur avec lui. Mieux connu sur le nom de 3AC, Three Arrows Capital était il y a encore peu l'un des plus importants fonds d'investissement crypto. Mais depuis quelques jours, des rapports sur sa santé financière font craindre la faillite. Blockchain. Qu'est-ce que la bombe de difficulté qui doit rendre l'Ethereum plus écolo? La bombe de difficulté qui doit rendre l'Ethereum impossible à miner afin d'émettre moins de ses 0,2 dans l'atmosphère a été retardée. Comment la blockchain et les crypto-monnaies pourraient révolutionner l'immobilier?
Un rapport met en lumière les grandes transformations que pourrait connaître le secteur immobilier grâce à la blockchain et aux crypto-monnaies. Métavers. Avec le métavers, une nouvelle étape dans la difficile lutte contre les agressions sexuelles sur Internet. Après quelques minutes en immersion dans EcoVR, un jeu de sport en réalité virtuelle, on entend notre première insulte. Ça y est, le métaverse arrive vraiment sur MetaQuest. Meta déploie la mise à jour V41 sur ses casques MetaQuest et annonce 2 nouvelles fonctionnalités majeures. Vous ne serez enfin plus seul dans le Meta Horizon Home, le hub d'accueil du casque. Aussi, le contrôle parental s'améliore avec de nouveaux moyens de surveillance. Personne ne l'a demandé à Meta, mais il y aura une boutique d'habits de luxe dans le métaverse. L'arrivée d'une boutique virtuelle pour habiller son avatar dans le métaverse a été discrètement annoncée par Meta. Les premières tenues présentées sont signées Balenciaga, Prada et Thom Browne. Bitcoin. Le Bitcoin tombe sous les 25 000 $, un plus bas depuis fin 2020. Le Bitcoin plongeait lundi 13 juin à son plus bas niveau depuis 18 mois, la perspective d'une politique monétaire américaine stricte et d'une économie mondiale en berne coupant l'appétit pour le risque du marché. Jusqu'où la dégringolade du Bitcoin va-t-elle nous emmener ? Perçu comme l'actif financier le plus sulfureux de la planète, le Bitcoin rougit dans un climat d'aversion au risque, appesanti par des orages crypto et macro. Mais l'effondrement à zéro demeure irréaliste. Le Bitcoin plonge vers les 20 000 $ avant de remonter. Le nouveau crypto-crack commence à prendre une ampleur inquiétante et spectaculaire, avec une nouvelle chute importante du Bitcoin et de l'Ether. Le Salvador avait mis 105 millions de dollars dans le Bitcoin. Il en a perdu la moitié. Le Salvador, l'un des 2 seuls pays au monde ayant adopté le Bitcoin comme monnaie légale, a investi d'importantes sommes d'argent pour acheter de la crypto-monnaie. Un investissement qui pourrait désormais avoir des conséquences graves pour le pays. La chute importante du Bitcoin viendra générer de la peur et de la colère. Un plongeon de 30% en une semaine, dans un marché crypto déjà bien baissier. La galaxie Bitcoin s'effondre dans le sillage de la bourse. Tout s'effondre, avec la crise de la plus célèbre des crypto-devises, dont la valeur est passée d'un plus haut d'environ 69 000 $, 66 150 €, en novembre 2021, à 22 000 $, mardi 14 juin. Le Bitcoin poursuit sa chute vertigineuse. Le Bitcoin n'en finit plus de chuter. Samedi 18 juin, plombé par le manque d'appétit pour le risque des investisseurs, il est descendu jusqu'à 18 740 $, soit une chute de 9% par rapport à la veille. C'est son plus bas niveau depuis le 13 décembre 2020. Depuis son sommet historique du 10 novembre 2021, à 68 991 $, la devise numérique a perdu plus de 72% de sa valeur. Vers 15h50 GMT, il ressortait à 18 941 $, soit un repli de 8% par rapport à vendredi. Signe que la liquidation continue sur ce marché en pleine crise, toutes les principales crypto-monnaies se repliaient nettement samedi. NFT. TAGER affiche désormais des NFT sur ses montres connectées. L'horloger suisse surfe sur la tendance des NFT, les certificats de propriété numérique hautement spéculatifs. Bill Gates démonte les NFT. Le milliardaire et philanthrope a assuré n'avoir rien à voir avec les NFT, ces images virtuelles uniques qui s'échangent à prix d'or, mais dont l'utilité est de plus en plus contestée. Cette vidéo se termine. N'hésitez pas à suivre les liens de la description pour plus de détails sur les articles. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la crypto-monnaie et les blockchains. J'espère pouvoir faire évoluer cette chaîne afin de vous offrir un contenu plus convivial et divertissant, alors surtout abonnez-vous pour m'encourager. Merci à vous. À bientôt.